Vous avez vu ce bordel au tournoi de tennis de Madrid? Les organisateurs avaient une idée de génie en remplaçant les habituels petits puceaux de ramasseurs de balles par des mannequins. Ah bah, figurez-vous que des associations féministes ont porté plainte, soi-disant que c'est dégradant. N'écoutant que ma fibre sportive, je me suis précipité hier chez les bouffeurs de paella. Je suis arrivé à la Casa de Campo, c'est le stade, pour voir ce beau spectacle de ramassage. Je me suis installé au premier rang pour ne pas rater une miette de leur fabuleux travail. J'étais le seul à gueuler et à applaudir entre les poings. Et puis au deuxième set du match Costa-Henman, une des filles est passée devant moi. Elle a laissé tomber une balle. Elle l'a ramassée en me tournant le dos. Oh, les jambes tendues. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un léger souffle de satisfaction du style « Ah, bordel de casque à pointe! T'es bonne, l'espargouine! Viens faire un stage chez moi, je t'apprendrai à mieux garder les boules au creux de la main! » J'ai perdu, là. Comme en même temps que je déclamais mon admiration, instinctivement, j'étais aussi en train d'enlever mes habits. La partie a été interrompue. Je me suis excusé, c'est au moment où je commençais à remettre mes fringues qu'une espèce de furie est arrivée sur le cours avec un haut-parleur et s'est mise à beugler contre la présence dégradante pour la condition féminine des top modèles ramasseuses de balles. Et c'est là, mon Christophe, que je suis sorti de mes gants. Je suis monté debout sur la chaise d'arbitre et j'ai pris la parole. Amis bouffeurs de chorizo, n'écoutez pas cette mégère qui ne mène qu'un combat qui est celui de l'universalité de l'austérité. Souvenez-vous, amis bouffeurs de tortillas, de cette triste période pour ramasser les balles. Il n'y avait que des ados boutonneux, à la peau grasse, aux shorts trop grands et aux cuisses trop fines. Pour une fois, ne laissez pas traîner votre regard ailleurs et concentrez-le sur cette profession avec les belles cuisses. Et je vous comprends. Aujourd'hui, alors que l'on propose de la pouliche de concours, le sein altier, la croupe tendue vers le haut et les mains en contact de grosses bouboules velues et feutrées, une espèce de corte de boudin vindicatif se pointe et veut tout foutre en l'air. Resterons-nous sans rien faire, amis bouffeurs de tapas? Là, je dis comme moi, Helmut Perchu, grand défenseur de liberté de la femelle au service de l'homme. Non, je ne laisserai pas faire ça. Et ce, pour 3 raisons. La première est civique. Pendant les vacances, je dis pas que les gamins n'aient pas le droit de postuler à ce genre de boulot, mais la merde, en pleine période scolaire, c'est carrément une honte de leur faire louper les cours. Deuxième raison, humaine cette fois. Vous le savez comme moi, le mannequin de base est en général équipé intellectuellement comme une laitue. Quoi de mieux pour elle que de se faire voir et se vendre qu'une activité où on peut les voir dans des tenues légères, dans plusieurs positions, et même en mouvement. Pas grand-chose, et surtout pendant ce temps-là, elle ne parle pas. Et enfin, troisième raison, troisième raison que je citerai, elle est légèrement plus égoïste. Pour une fois qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir sur un cours de tennis, merde! Non, ça suffit, amis bouffeurs de nachos! Ne laissons pas quelques radasses mal lunés nous empêcher de nous mettre à aimer le sport! Voilà mon Christophe. J'imagine quelqu'un qui vient d'ouvrir le poste, là. Ah, mon cœur! J'ai fait un carton avec le discours. Les féministes ont été virées à grands coups de pompe. Excité comme un fou, j'ai fait l'amour sur le central avec les 8 ramasseuses de balles pendant que la foule applaudissait et saccadait mes saillies animales. Et tout ça avec en prime André Agassi qui avait pris ma place debout sur la chaise d'arbitre et qui, vêtu d'un string couleur panda, chantait Viva España. Ah, quelle journée. Bon, je vous laisse, faut que j'aille faire pipi. Allez, au Wiedersehen.